Hello à tous! Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi je vous invite à faire votre protocole du sens de la vie, ainsi que les 7 critères qui permettent de savoir si vous êtes déjà dans ce sens de votre vie, dans le sens de votre vie, ou bien ce sont aussi les 7 bénéfices que vous trouverez si vous faites ce protocole. Donc je suis Nora Boukala, je suis thérapeute, je suis guérisseuse par mes grands-mères et un peu voyante. Je dis toujours un peu car je ne souhaite pas voir l'avenir, mais plutôt servir, aider les autres à s'aligner et à être sur leur chemin de vie. Voilà, c'est ce qui me motive. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la particularité de voir par flash et grâce à un protocole que j'ai mis en place et que j'ai éprouvé depuis plusieurs années, pour quelle activité l'âme est faite et surtout pourquoi elle n'est pas faite. Ça, c'est très important de savoir pourquoi vous n'êtes pas fait. Ce qui m'intéresse, c'est le dévoilement de vos qualités d'être, vos performances et vos dons. Voilà, on va chercher tout ça dans ce protocole. Également, si vous avez déjà un projet, en fait, je regarde si les portes sont ouvertes ou pas ouvertes pour le bienfait de l'âme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura de la réussite, de l'entente? Est-ce que c'est un projet qui est bon pour vous ou pas bon pour vous? Ça, c'est très très important. On va savoir exactement aussi quelles sont les possibilités pour un business, donc savoir si ça va être une réussite financière, s'il y aura de l'entente, s'il y aura une santé, s'il y aura la santé pour ce business, mais pour vous aussi, etc. C'est pareil pour un partenariat, c'est exactement la même chose pour un recrutement. Donc je travaille avec des managers qui me demandent leur avis sur CV. Ou bien aussi une relation de couple, parce que comme certains le savent déjà, je fais le coaching pour célibataires et ensuite ils sont amenés à rencontrer des couples, à rencontrer un partenaire, et donc là c'est important de savoir si ce couple va fonctionner ou pas. Donc j'ai de nombreux exemples avec le recul où mes ressentis se sont révélés exacts, et c'est ce qui m'encourage de voir que j'ai pu faire gagner du temps, beaucoup de temps à des personnes, et puis tous les soucis qui, qui vont avec, ou bien quelquefois, bon, ben, les personnes vont dire, bah non, Nora, t'avais raison, tant pis, et voilà, ils ont quand même fait ce partenariat, mais heureusement ça s'est avéré assez, c'est tombé à l'eau assez rapidement. Donc, pourquoi je vous invite à faire votre protocole du sens de la vie? Alors déjà, je vais vous raconter un bout de mon histoire. C'est moi-même, j'étais adolescente et j'ai été détournée. Le mot détournée, il est un peu fort, mais je tiens à le dire, c'est j'ai été détournée du sens de ma vie. Donc je l'ai fait moi-même, hein, par amour et par admiration, un peu par manipulation. J'ai travaillé pour le projet de quelqu'un d'autre. Donc j'avais de l'énergie, la santé, la joie, j'avais l'ambition, mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu cette énergie, hein, et j'ai pas gagné du tout d'argent. Par contre, j'ai appris à monter les projets. Ensuite, ça a été difficile pour moi de me reconstruire, de revenir sur mes propres rails. J'avais le sentiment d'avoir été trompée, d'avoir été utilisée, et surtout j'avais moins d'énergie, hein. Donc pour repartir à zéro, ça n'a pas été évident. Mais le problème, c'est qu'en fait, maintenant je comprends, je ne savais pas pourquoi j'étais faite. Donc j'ai erré en fait, j'étais voir des conseillers d'orientation, et j'ai erré plusieurs années à essayer de m'adapter dans différents métiers, à dépenser beaucoup d'efforts dans le stress, dans un stress même qui était permanent, parce que je pensais que jamais j'allais être à la hauteur. Voilà. Et ce qui est très bizarre aujourd'hui, c'est qu'en tant que guérisseuse, je ne fais pas d'efforts en fait. Voilà, c'est pas du tout compliqué pour moi de guérir, même si je travaille beaucoup, je me prépare, etc. Mais les choses me paraissent beaucoup plus limpides. Ça peut surprendre, hein, quand on sait que j'ai galéré pour des métiers qui étaient d'une simplicité pour d'autres. Voilà, bon, enfin, c'est comme ça. Mais tout simplement, en fait, j'étais pas à ma place. Et du coup, comme j'étais pas à ma place, je pouvais pas utiliser mes capacités. Alors que là, je perdais plutôt confiance en moi. Donc, être sur le sens de votre vie, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous dites oui à votre âme. Vous allez reconnaître votre âme et vous allez reconnaître vos aptitudes et surtout l'essence de votre âme. L'essence de votre âme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est enseignant, il n'est pas guérisseur. Un guérisseur, il n'est pas maçon. Et un boulanger, il n'est pas non plus boucher. Voilà, c'est tout simplement. C'est soit vous êtes
dans le monde de la création, soit vous êtes dans le monde de la guérison, soit vous êtes dans le monde de la thérapie, soit vous êtes dans la construction, soit vous êtes chercheur. Enfin, il y a une multitude de capacités d'âme, enfin plutôt d'essence, mais il ne faut pas se tromper, parce que quelquefois on a des petits bouts d'âme, quelques capacités, et du coup on confond tout en fait. Donc le travail, c'est de s'aligner sur son âme. C'est pas toujours facile, mais c'est encore plus difficile de ne pas l'être. Parce que là, vous êtes dans la dépression, vous pouvez être dans la maladie, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il est très important de définir quels sont vos rails. Et ici, on ne va pas parler de mission de vie, mais pourquoi votre âme, elle est faite, et surtout pourquoi elle n'est pas faite. D'accord? Parce que quelquefois, on peut faire un détour. D'accord? On peut faire un détour salutaire, le temps de se préparer ou de faire d'autres expériences. Mais sans vouloir être l'oiseau de mauvais augure, et j'ai eu de nombreux exemples, et peut-être même vous avez des exemples autour de vous, des personnes qui ont eu un accident, qui ont une maladie grave, et qui ont témoigné qu'ensuite elles ont pris le temps de réfléchir, et elles ont complètement changé de vie. D'accord? Elles sont revenues à leur réelle raison d'être, parce que l'accident ou la maladie grave va permettre de se poser et va dire, il faut que j'arrête de perdre mon temps. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire, parce que la vie, elle est pas si longue que ça. Voilà. Donc pourquoi attendre? Donc justement, j'ai un exemple tout frais d'une amie thérapeute qui est comme moi énergéticienne, puis elle a de réelles capacités, elle est vraiment très compétente, elle a une belle couleur, une belle énergie d'âme, et depuis qu'elle a ouvert son cabinet, elle a cumulé les problèmes de santé, euh, mais pas qu'elle, et beaucoup d'autres problèmes matériaux en fait. Et la surprise, c'est que la patientèle n'était pas au rendez-vous. Mais c'est plus que je suis fatiguée, c'est normal, etc. Mais en fait, ça devenait de plus en plus compliqué. Et donc récemment, j'ai eu la chance de pouvoir venir l'aider un peu, la soulager pour ses soucis de santé. Et du coup, je lui ai proposé ce protocole, mais vraiment vraiment par hasard. Et c'est moi qui étais surprise parce qu'en ouvrant son cabinet, elle n'était pas du tout dans le sens de sa voix. Alors, elle avait un autre chemin qui l'attendait professionnellement, alors qu'elle pensait que c'était plutôt un loisir en fait. Donc, c'est ça qui est assez surprenant. Donc, le protocole permet vraiment de clarifier les choses et d'éviter ce genre d'écueils qui sont assez horribles. Donc, aujourd'hui, je suis plus que motivée pour aider ces personnes, pour ne pas perdre ce temps et pas tomber dans ces écueils. Donc, ce qui m'a surprise dans tous les protocoles que j'ai faits, c'est que les gens ne connaissaient pas leurs compétences. Mais vraiment, elles auraient fini certainement par les découvrir. Je me dis, mais au bout de combien d'années? Donc, comme je l'ai promis au début de la vidéo, voici les 7 critères qui font que vous êtes, pour reconnaître que vous êtes dans le sens de votre vie. Donc, premièrement, quand on est dans le sens de sa vie, on a un réel sentiment de confiance en soi. C'est vraiment le réel sentiment de confiance en soi et d'estime de soi, parce que les aptitudes, elles paraissent presque innées. Même si on a besoin quelquefois d'avoir de la technique et d'apprendre certains protocoles, hein, il y a des choses qui paraissent aller de soi, elles sont limpides, elles coulent de soi au niveau des aptitudes. Et donc, naturellement, vous avez confiance en vous parce que c'est facile. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous allez avoir le sentiment d'être utile au monde. Ça, c'est très très important. J'ai beaucoup de cas de dépression, les personnes ne se sentent pas utiles, elles ne savent plus pourquoi elles sont sur Terre, elles sont en burn-out, etc. Alors que là, quand vous êtes dans le sens de votre vie, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de risque de se suicider puisque vous êtes utile. Et vous êtes, voilà, et vous allez rayonner. Le pire, c'est que vous allez devenir rayonnant et que vous allez rayonner vos plus belles énergies d'âme. D'accord? Parce qu'en fait, il y a une idée très simple, c'est qu'en servant vos dons, et on a tous des dons, j'insiste sur le mot don, vous allez émaner une énergie bienfaitrice pour vous et pour les autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Voilà. Et offrir aussi à vos enfants, parce que quand on voit des parents qui sont rayonnants, qui se sentent bien dans leur basket, qui se sentent alignés,
et ben les enfants n'ont qu'une envie, ils se disent ah mais moi aussi ça va être possible d'être dans ce bonheur-là, dans ce bien-être-là, même si par ailleurs on a des soucis, les choses coulent de source. Donc le troisième point, c'est que vous aurez le sentiment d'être juste et juste avec vous-même. Et ça, c'est un sentiment qui est très très salutaire, qui est bienfaisant, qui est reposant. Vous aurez le sentiment d'être enfin à votre place, d'accord? Si vous avez tout le temps l'impression d'être décalé, d'être pas à votre place, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en fait, hein, d'accord? Bien sûr, le cinquième point, vous serez moins stressé, vous serez plus serein. Ça, je pense que c'est évident pour quand on avait les autres points. Et vous allez vous accepter. S'accepter, c'est très très important. Et ressentir ce sentiment de sécurité intérieure. Parce qu'il y a un autre phénomène, c'est que quand vous êtes aligné par rapport à votre âme, vous avez le sentiment d'être relié à quelque chose qui vous transcende. D'accord? On entrera dans les détails en séance. Mais vous aurez l'impression d'être transcendé par votre propre état d'être et par d'autres forces beaucoup supérieures. Vous aurez de l'énergie, beaucoup d'énergie, parce qu'avec ce sentiment que les choses coulent de source, avec facilité, que vous êtes dans l'abondance. L'abondance est un critère qui est très important, parce que l'abondance va couler systématiquement quand on est dans le sens de sa vie, sauf dans les cas où vous êtes en autosabotage, d'accord, ou s'il y a des mémoires ou des croyances limitantes à nettoyer. Les croyances limitantes, c'est du genre pour être heureux, il faut souffrir, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, je ne mérite pas, j'y arriverai pas, les autres ne vont plus m'aimer si je réussis, ou des trucs comme ça. D'accord? Toutes les croyances limitantes qui sont à nettoyer, ça peut saboter, mais ça n'empêche pas d'être dans le sens de sa vie, hein. Ça va juste vous compliquer les choses. Enfin, lorsque vous servez votre âme, tout simplement, vous servez l'humanité. Et donc là, c'est certain, le matériel est aussi comblé. Ce sentiment d'être à sa place, d'être dans l'abondance, d'être juste, d'être serein, d'être utile, etc. C'est vraiment ce sentiment-là. Donc, servir votre âme, c'est servir l'humanité. D'accord? Et du coup, vous allez avoir le sentiment de faire partie d'une grande famille, du grand tout. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux de ressentiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous servir, va vous aider, va vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur, de ne plus perdre votre temps pour être heureux, voilà, et d'apprendre à vous connaître et surtout d'être aligné. Je vous embrasse. Ciao, ciao!